Ce grognement n'est autre que le cri d'une grenouille originaire et emblématique du nord-est malgache. Elle se trouve uniquement dans la ville la plus arrosée de la grande île, à Marwantsitch, une ville au fond de la baie d'Antongil. Comme certains oiseaux et crabes, cette espèce est aussi de la même couleur que les tomates, d'où son appellation grenouille tomate. Cette couleur rouge orangé sur le dos, blanche comme une crème sur la face inférieure, lui attribue une difficulté de camouflage. C'est ce qui la diffère des autres espèces qui se dissimulent aisément dans son habitat, comme les caméléons panthères et les uroplatus ou geckos à queue plate. Jusqu'alors, la science a peu abordé l'éthologie de cette espèce et les bienfaits qu'on pourrait en profiter. Antonio et ses amis ont vu une grenouille tomate femelle de 10 cm. Les mâles mesurent par contre 6 cm. Une séance de pesage démontre qu'elle est la plus lourde des espèces de grenouilles vivant à Madagascar. Celle-ci pèse 110 grammes. Avec sa taille, le tomato frog n'est pas habile dans la vitesse. Elle se déplace avec un saut de 20 cm. Mais ses prédateurs comme les canards qui cherchent leur nourriture et les serpents qui rôdent pour trouver les leurs doivent faire attention parce que quand la grenouille tomate est perturbée, elle sécrète des toxines qui brûlent la bouche et les yeux. Ainsi, les hommes ne le mangent pas. Elle dispose cette technique de défense naturelle, comme cette feuille qui se rétrécit au toucher de cet enfant. La grenouille tomate a pourtant la peau lisse, qui lui différencie des caméléons, dont les boucliers piquants dans son dos dissuadent les prédateurs aux diverses attaques. Endémiques de la baie d'Antongil, elles apprécient dans une basse altitude le climat chaud de 25 degrés en moyenne et une pluviométrie très abondante. La pluie permet de purifier, de nettoyer son habitat car les grenouilles tomates sont considérées comme indicateurs d'une zone non polluée. Elles vivent ainsi autour des étangs, des cours d'eau. Elles apprécient particulièrement un environnement sain. Elles sortent pendant le mois de décembre jusqu'au mois de mars, vers la fin de l'après-midi, quand la température dépasse de 20 degrés. Un temps précieux pour penser à leur progéniture. Chasseurs de nuit, les Discophus sont des grenouilles essentiellement nocturnes. Tout ce qui bouge et qui est à la taille de sa bouche sera accepté. Les insectes, les vers de terre ou les moustiques. Par conséquent, ils limitent le nombre d'insectes nuisibles dans les jardins et les piqûres de moustiques. Ses yeux globuleux peuvent voir dans presque toutes les directions. Présent surtout dans la ville de Marwantsitch, elle est menacée par les modifications de son habitat, par les différents aménagements urbains. La pollution des canaux de drainage d'eau, la pollution des cours d'eau ne sont jamais agréables pour l'écosystème aquatique. Endémique et attractive avec sa couleur, comme certaines fleurs décoratives, les héliconias, les grenouilles tomates sont aussi victimes des trafics illicites. Même si une femelle peut pondre jusqu'à 1500 œufs et vivre jusqu'à 10 ans, elles sont devenues de plus en plus difficiles à trouver. Le tomato frog est inscrit en annexe 1 de la Convention de Washington et ne doit donc jamais être importé. Avec ce battement de cœur, elle est perçue comme une espèce éternellement anxieuse, même si elle n'est pas à vendre comme les tomates.